Hello, hello. Nous sommes Saveur Santé Service, une société coopérative basée ici au Togo, à Kpalimé, dans la commune Cloto 3, et spécialisée dans la production et la transformation des produits agroécologiques. Nous sommes également dans la prestation de services agricoles et dans cette rubrique, nous sommes dans la formation sur les pratiques durables. Cette vidéo est à titre éducatif. En tant qu'agronome, en tant qu'acteur du monde agricole, nous pensons que nous avons le devoir de contribuer à la sécurité alimentaire du pays. Et cette sécurité alimentaire ne peut passer que par la formation et d'autres actions. Et donc, ce que nous pensons pouvoir apporter, c'est d'amener tous ceux qui sont des producteurs, spécialement des productions de cultures maraîchères, à se rendre compte de certaines réalités qui peuvent contribuer des obstacles à la bonne rentabilité de leur production. Nous avons mis en place cette parcelle dans le mois d'avril. Actuellement, nous sommes en août et nous tendons vers la fin du mois d'août. Et donc, le sujet sur lequel nous voudrons intervenir aujourd'hui, c'est de parler de quelques attaques et quelques ravageurs qui sont majeurs et qui causent des dégâts majeurs aussi dans la production du piment. Déjà, le plan sur lequel nous allons travailler, je vais déjà vous le montrer pour que vous puissiez déjà voir ce que ça donne en termes de rendement. Ici, c'est un seul plan. Et donc, nous allons parcourir la production. Je rappelle aussi que nous avons déjà effectué 4 récoltes sur ce plan de piment. Déjà, j'informe tous ceux qui auront besoin de la semence de ce type de piment de nous contacter pour que nous puissions les mettre à leur disposition. Donc, vous voyez déjà que ce seul plan-là, à elle seule, produit énormément. Déjà, mais il y a quelque chose qui se passe ici, un problème alarmant que j'ai observé. Et si rien n'est fait, nous ne pourrons plus avoir de nouvelles fleurs. Déjà, quand on observe très bien au niveau des bourgeons, il n'y a plus de nouvelles fleurs, peut-être par endroit, mais très peu. Et donc, si on ne contrôle pas ces attaques, ce qui va se passer, c'est que nous aurons, ces fruits que nous voyons seront juste des derniers fruits, bien des avant-derniers fruits. Et donc, nous allons observer très bien. Nous allons prendre les branches une à une. Ok. Et donc, nous voici ici. Je vais d'abord prélever cette feuille et nous allons l'analyser. D'accord. Ici, c'est une feuille de piment. Et en bas de cette feuille-là, nous avons tant de choses. Nous avons plusieurs types de piqueurs suceurs sur cette feuille. Et quand on observe encore sur cette plante, nous allons voir encore d'autres feuilles qui sont parasitées, qui ont le même symptôme. Nous allons encore vérifier. Et encore un autre. Vous pouvez le voir. Ils sont très bien visibles. Sur le même plan, je rappelle que c'est sur le même plan. Également une autre feuille avec le même symptôme. Et donc ici, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'effet réel de la présence de ces insectes piqueurs, suceurs sur le plan?
Déjà, ce que nous allons dire, nous sommes en agroécologie. Et donc, l'objectif n'est pas juste de détruire, mais de savoir contrôler, de savoir comment gérer les ravageurs quand elles viennent. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, dans une plantation de piment, il est très important de faire une observation attentive parce que ces feuilles sont cachées sur les plants. Et lors des récoltes, il est important de vérifier si la présence de ces insectes ou pas. Et donc, au cas où vous les trouvez, il est important de procéder à des traitements. Mais vu que la plantation, le piment est en production actuellement et qu'il y a de nouvelles fleurs qui apparaissent, il ne serait pas conseillé d'utiliser assez de produits pour réduire le pourcentage de pollinisation à venir. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En agroécologie, il y a tant de produits qu'on peut utiliser. On peut utiliser du bouillon du centre, mais c'est la façon qui va traiter qui va déterminer l'efficacité de notre traitement. Habituellement, quand on veut traiter, on traite sur les feuilles et on s'arrête là-bas. Mais nous voyons très bien que les ravageurs, ils se sont positionnés sous les feuilles. Et donc, j'attire notre attention sur notre manière de traiter. Donc, je vous conseille de traiter également sur les feuilles et également sous les feuilles pour augmenter les chances d'efficacité des produits. Nous allons donc nous arrêter ici. Pour d'autres conseils, pour d'autres vidéos à venir, soyez toujours connectés sur notre page Saveurs Santé Service sur Facebook ou nous écrire via notre numéro WhatsApp qui est le plus 228 93 54 99 53. À très bientôt pour de nouvelles actualités.